Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, insécurité à Kinshasa, l'opération Ndobo a été lancée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Cette opération a pour but de traquer et de maîtriser les délinquants juvéniles. Après la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba sur les questions d'actualité politique, notamment le changement de la Constitution, le sursaut patriotique monte au créneau et annonce son meeting le 14 décembre. L'opposition se dit déterminée à barrer la route à un coup d'État constitutionnel. Élections présidentielles et législatives au Ghana. Près de 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Un double scrutin dans un climat de crise économique, tensions politiques et sociales. Et puis en sport, les portes de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se referment ce soir au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. 12 nations se sont battues dans 2 groupes. Le vainqueur sera connu à l'issue de la finale qui opposera ce soir l'Angola au Sénégal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord sécurité à Kinshasa, lutte contre la délinquance juvénile. L'opération Ndobo a été lancée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani. L'annonce a été faite lors d'une réunion d'évaluation des actions de la police nationale congolaise. L'opération Ndobo a pour but de traquer et de maîtriser les Koulouna, ces délinquants juvéniles, des jeunes souvent impliqués dans la violence et la criminalité. On écoute Jacquemin Chabani. Oui, nous avons convoqué aujourd'hui une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise et le commissariat provincial de la ville de Kinshasa avec tous les commandants des différentes communes. Il était important pour nous aujourd'hui d'évaluer l'action que la police nationale congolaise mène contre la lutte contre le banditisme et aussi la gestion de la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous avons évalué les différentes opérations menées déjà à ce stade ici par la police nationale dans la ville-province qui est la ville pilote parce que ce phénomène de banditisme urbain concerne un bon nombre de nos grandes villes et un plan opérationnel a été mis sur pied depuis quelques mois et il nous fallait évaluer cela. L'évaluation a donné des résultats positifs, mais nous avons décidé avec le commandement général de la police de passer à l'étape supérieure. C'est ainsi qu'il a été institué l'opération Ndobo, qui est une opération qui consiste à maîtriser, à ce que la police puisse maîtriser les fauteurs de troubles, communément appelés Koulouna, et à les mettre rapidement à la disposition de la justice pour que, conformément à l'instruction nous donnée par le président de la République, il soit mis à la disposition des audiences foraines qui vont s'organiser dans un cycle régulier de manière à ce qu'ils soient condamnés et qu'ils purgent leur peine de façon régulière. Donc ça, c'est la première disposition avec l'opération Ndobo qui va renforcer les capacités de la police nationale congolaise sur la gestion de la criminalité dans les milieux urbains. Cette opération Ndobo sera dupliquée dans les différents grands centres de grandes villes de la République, Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Mbandaka, Goma aussi, qui connaît et qui subit ce phénomène de criminalité. Nous avons aussi évalué la question des embouteillages dans les grandes villes et surtout à Kinshasa qui compliquent et embêtent beaucoup nos concitoyens, surtout en cette période de fin d'année. Nous avons sollicité des rapports qui vont nous permettre à ce qu'au cours d'une réunion ministérielle en début de semaine prochaine, des options soient levées pour améliorer et renforcer la gestion des embouteillages. Dans le même registre, dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna, le tribunal de garnison d'Ondjili a engagé des audiences foraines contre 128 présumés malfrats en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Cette série d'audiences vise à lutter contre le banditisme urbain.
Sous l'œil vigilant du ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, le tribunal des garnisons d'Indjili a ouvert ce vendredi 6 décembre dans la commune de Kimbanseke une série d'audiences foraines visant 128 présumés malfrats dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. Initiée par le gouvernement congolais pour lutter contre l'insécurité grandissante dans les pays. Ces individus accusés de divers actes de violence sont traduits en justice dans un effort d'instaurer la paix et la sécurité dans les communes affectées. Les audiences organisées en présence des avocats des accusés témoignent de la volonté des autorités judiciaires de garantir un procès équitable tout en répondant aux attentes de la population lassée par l'insécurité chronique attribuée au Kuluna. L'organisation des audiences foraines Indjili s'inscrit dans une démarche visant à rapprocher la justice de populations affectées par les violences urbaines. Selon les autorités, cette approche vise également à envoyer un message clair aux potentiels délinquants. L'impunité n'aura plus sa place en République démocratique du Congo. Lors d'une intervention, le ministre de la Justice a rappelé que cette opération n'est pas seulement une réponse sécuritaire, mais également un engagement à rétablir l'autorité de l'État. Les infractions pour lesquelles ces Kuluna sont prévues et punies de la peine de mort. Et comme vous le savez, le moratoire sur la peine de mort a été levé dans le pays. Et que de ce point de vue, nous en tant que ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Depuis le lancement de l'opération Zéro Kuluna, les forces de sécurité ont intensifié les patrouilles et les arrestations dans plusieurs quartiers réputés pour leur insécurité. Les 128 accusés interpellés ces dernières semaines à Kimbanseke font face à des charges variant entre viols aggravés, agressions et port illégal d'armes blanches. En attendant, les audiences foraines se poursuivent et l'opération Zéro Kuluna reste un test pour le gouvernement dans la capacité à restaurer la sécurité et à rassurer les citoyens. Les regards restent rivés sur les résultats de cette initiative qui pourrait redéfinir les rapports entre justice et société en RDC. Transformation des méthodes d'enquête et amélioration de la sécurité des personnes et leurs biens, c'est le mobile de la session de formation des inspecteurs de l'inspection générale de la police, des assises qui se sont clôturées vendredi à Kinshasa sur une note de satisfaction. Regardez. C'était un vendredi spécial pour l'inspection générale de la PNC, avec des cérémonies de clôture des formations et remise des brevets aux inspecteurs de l'administration. D'abord, près de 50 qui ont suivi la formation des renforcements des capacités grâce au programme conjoint d'appui à la réforme de la police en RDC 2024-2028. Des assises clôturées par l'inspecteur général adjoint de la PNC en charge de l'appui et gestion, le général Joly Limengo Djouba, au nom de l'IGPNC. Cet atelier qui a connu la participation de formateurs, fils maison et des experts à travers le patronat et avec des modules spécifiques donnant aux récipiendaires des techniques appropriées et stratégiques pour mener les activités avec professionnalisme sur terrain. La deuxième cérémonie de clôture a vécu cette fois au commissariat général de la police en présence de l'inspecteur général de la police nationale congolaise ainsi que la représentante de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Je crois que pour le moment que la RDC n'est pas des meilleurs partenaires que les États-Unis afin d'essayer d'atteindre ses objectifs, améliorer le pays et ainsi le bien-être des Congolais. Ces initiatives promettent de transformer les méthodes d'enquête et d'améliorer la sécurité au sein des communautés. Un avenir meilleur commence par ici avec des inspecteurs prêts à relever les défis dès demain.
Et dans un communiqué rendu public vendredi, les forces armées de la République démocratique du Congo informent le public de l'organisation par le commandement général des écoles militaires le samedi 14 et le dimanche 15 décembre du concours national d'admission aux écoles des forces armées. Il s'agit de 17 écoles militaires concernées par ce concours. Toujours dans le même communiqué, FARDC confirme également que le concours pour l'admission à la session spéciale de l'Académie militaire réservée aux diplômés des universités n'aura pas lieu cette année. La question de l'accès aux soins de santé des élus de la ville de Kinshasa était au centre de discussion vendredi lors d'une plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa présidée par Lévi Mbuta. Ce dernier a ouvert la séance en soulignant l'importance de ce sujet qui figurait parmi les points à l'ordre du jour. Dans son mot, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a rappelé que les députés provinciaux n'ont actuellement pas d'hôpital dédié pour leurs soins médicaux. Cette situation soulève des préoccupations quant à la qualité et à l'accessibilité des soins pour les élus. Il a également mentionné l'examen d'une question orale avec débat adressé au ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, portant sur la prolifération des fourrières dans la ville. Le président de l'Assemblée provinciale a ensuite annoncé la décision de décréter 2 huis clos, précisant que les premiers seraient ouverts à certains membres du grief, tandis que les seconds seraient totalement fermés. Cette mesure vise à garantir la confidentialité des discussions. Gardez les temps. Il est resté président intérimaire, vice-président intérimaire, rapporteur adjoint intérimaire, questeur intérimaire et lui-même rapporteur. Sans prime. Alors là, nous allons poser la question au président de l'ECOFIN. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le président intérimaire, le vice-président intérimaire, les rapporteurs adjoints intérimaires, les questeurs intérimaires? Qu'est-ce qui est prévu, président de l'ECOFIN? Il est à noter que la plénière précédente avait été consacrée à l'examen et à l'approbation du rapport de la Commission économique et financière ECOFIN relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances. Ces contextes soulignent l'importance des débats en cours au sein de l'Assemblée provinciale qui s'épanchent sur des questions cruciales pour la gouvernance et le bien-être des élus et de la population. Après la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba sur les questions d'actualité politique dont le changement de la Constitution, le sursaut patriotique monte au créneau et annonce le meeting du 14 décembre. L'opposition se dit déterminée à barrer la route à un coup d'État constitutionnel. Il n'est pas question de fléchir sur la question de la révision ou du changement de la Constitution. Le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la Constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi, dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace en l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Malgré des marches étouffées par la police, le sursaut patriotique appelle la population à un meeting populaire ce 14 décembre. Les Kinoises et Kinois ont participé massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Le sursaut patriotique qui regroupe les partis politiques, personnalités politiques, sociétés civiles est décidé
à aller jusqu'au bout pour dissuader le pouvoir en place d'initier la démarche du changement de la Constitution qu'il considère comme un coup d'État institutionnel. Il dénonce également les conditions sociales de la population actuelle qu'ils imputent au pouvoir en place. Alors que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle au changement ou à la révision de la Constitution, l'opposition congolaise réunie au Sud Kivu s'insurge contre la démarche du président de la République. Elle a fait savoir dans cette déclaration. Suivez. Contrairement aux affirmations mensongères de M. Tshisekedi prétendant que la Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers, celle-ci est issue du travail des Congolais réussis à Simisimi, dans la ville de Kisangani. Elle a été rédigée par le Parlement congolais et adoptée par le peuple au référendum dans sa très grande majorité exprimée à 85%. Elle est l'expression de notre souveraineté nationale et ne constitue en aucun cas une opposition ni des belligérants, ni des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir le conflit interne, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshisekedi Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 est responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. Il confond la notion de souveraineté avec la cession de terres. Est-il besoin de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par le référendum. La question du changement de la Constitution était au centre des discussions entre les membres du collectif Tous pour le changement de la Constitution au cours des assises qui se sont tenues du lundi 2 au mercredi 4 décembre. Le collectif TCC s'est engagé à accompagner l'initiative prônée par le chef de l'État. Au cours de ces assises de 3 jours, le collectif Tout pour le changement de la Constitution a manifesté son soutien total à l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, de doter les pays d'une nouvelle constitution répondant, selon lui, aux réalités du peuple congolais. Pour cette plateforme, l'actuelle constitution de la RDC ne répond plus activement aux défis actuels des populations, d'où il est impératif de la changer. Nous, peuple congolais, nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Ensemble, construisons l'avenir que nous voulons, un avenir où chaque citoyen se sent représenté et où notre pays fait enfin retrouver sa pleine souveraineté. Nous vivons une époque charnière. Un monde en constante évolution, marqué par des défis sans précédent, nous appelle à repenser les fondations même de notre société. Notre Constitution, héritage d'un passé révolu, ne suffit plus à répondre aux aspirations de notre peuple et aux exigences d'un avenir prometteur et inclusif. Les collectifs Tout pour les changements de la Constitution annoncent pour la semaine prochaine des grandes campagnes de sensibilisation pour expliquer à la population les biens fondés du changement de la Constitution. Il s'agit pour cette plateforme de dissiper tous les malentendus autour de ces débats. Si je rose également d'introduire l'anglais comme deuxième langue officielle nationale, de permettre la double nationalité et d'instituer la commune et les territoires comme premières instances d'organisation publique technique du pays. Par ailleurs, certaines dispositions actuelles de la Constitution doivent être revues dans la nouvelle pour renforcer la légitimité du président de la République.
4 partis politiques font partie de cette plateforme, à savoir Agir Ensemble, de Yannick Lukusa, Dynamique pour le bien-être du Congo, de Papi Fernand Kimwanga, République réglementée d'Anthony Bokoli et Congo Fort de Papi Tchamala. En dehors de nos frontières, en bref et en images, élections présidentielles et législatives au Ghana ce samedi. Près de 18 millions des quelques 34 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs parlementaires. Un double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales. Ce double scrutin va permettre de renouveler le Parlement, mais il va aussi et surtout marquer la fin du deuxième et dernier mandat de Nana Akufo-Addo, 80 ans, à la tête de cet État riche en matières premières, notamment le cacao, l'or et le pétrole. Pour le succéder, 12 candidatures ont été validées. En sport, pour finir, les portes de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball vont se faire refermer ce soir au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. 12 nations se sont battues dans 2 groupes. Le vainqueur sera connu à l'issue de la finale qui opposera ce soir l'Angola au Sénégal. Ce sera soit le Palankas Négrache ou les Lions du Sénégal et non la RDC qui a fini sa compétition en 5e position après sa victoire hier sur le Congo-Brazzaville dans le derby du fleuve. La défaite contre l'Égypte avait un goût amer, mais la RDC a réussi le pari de l'organisation, estime Amos Mbayo Kitenge, président de la Fédération congolaise de handball. La RDC a fini sa canne en beauté. On a échoué en quart de finale contre l'Égypte à un petit but. Bon, on pensait que le moral des enfants n'était pas au bon fixe, mais après il fallait chercher à se classer en ordre utile. C'est comme ça que les enfants hier ont battu l'Algérie. Et aujourd'hui on avait un match difficile avec le Congo-Brazzaville qui vient tout fraîchement de la Coupe du Monde. Mais les enfants ont mouillé le maillot pour arriver à gagner ce match par 30 à 28. Je pense qu'on a vraiment fini en beauté. Clément Machi, sélectionneur des Léopards Dames, a aussi tiré des leçons et a promis de revenir très fort prochainement. On continue d'avancer et continue de progresser pour réussir à passer ce cap du quart de finale. Et puis au-delà de ça, je suis très fier de l'équipe parce qu'elles n'ont rien lâché. On avait vraiment à cœur sur ces matchs de classement de montrer une belle image et puis de faire plaisir aussi au public qui nous a soutenus et qui nous a fortement soutenus tout au long de la compétition. Les portes de cette 26e CAN de handball vont se refermer à 19h à l'issue de la finale Angola-Sénégal, bien que les Antilopes noires partent largement favorites face aux Sénégalaises après avoir fait un parcours sans faute dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Insécurité à Kinshasa, l'opération Ndobo a été lancée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Cette opération a pour but de traquer et de maîtriser les délinquants juvéniles. Après la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba sur les questions d'actualité politique dont le changement de la Constitution, le sursaut patriotique monte au créneau et annonce le meeting du 14 décembre. L'opposition se dit déterminée à barrer la route à un coup d'État constitutionnel. Élections présidentielles et législatives au Ghana, près de 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Un double scrutin dans un climat de crise économique, tensions politiques et sociales. Et puis en sport, les portes de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball se referment ce soir au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. 12 nations se sont battues dans 2 groupes. Le vainqueur sera connu à l'issue de la finale qui opposera ce soir l'Angola au Sénégal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.